RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Bienvenue sur RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre. Un week-end qui, vous le savez, comme chaque samedi et dimanche sur RMC entre 6 et 10, est dédié à vos experts préférés. Dans notre rendez-vous jardin, invité exceptionnel, puisque Gérard Depardieu répondra à nos questions, Patrick, à l'occasion du baptême de sa rose, puisque ça y est, Gérard Depardieu a sa propre rose. Voilà, on a vu ça la semaine dernière, on a été dans son château de Tigné, très bel en endroit, Maine-et-Loire, magnifique là où propriété. il a un grand vignoble, et on a pu apprécier la rose qui avait été créée par une rosieriste de Bourg-Argental dans la Loire qui s'appelle Dominique Croix, donc une rose parfumée. Voilà. Un peu, moi j'ai trouvé un peu féminine oui, c'est vrai, pour un colosse comme Depardieu, mais bon. Voilà, et à cette occasion, Gérard Depardieu a répondu à quelques-unes de nos questions. On vous diffusera cette interview exceptionnelle, exclusive. Nous avons rencontré il y a quelques jours avec Patrick Mulan Gérard Depardieu dans son château, au château de Tigné, à l'occasion de sa rose, et nous lui avons demandé s'il était surpris qu'on crée une rose. Gérard Depardieu, écoutez. C'est une surprise, oui. On fait pas une rose comme ça. Ça prend du temps. Ils ont dit que ça prenait 10 ans. Vous qui avez pratiquement eu tous les honneurs déjà, nous dans le jardin, une rose c'est le maximum de ce qu'on peut espérer. Non, je pense que ce que le professeur a dit sur la génétique d'une rose, d'une fleur, c'est très intéressant. Parce que d'essayer de travailler autour d'une esthétique, d'une beauté, et puis on ne sait jamais quand viendra le parfum. En fait, c'est toujours une surprise, c'est quand même la nature qui fait les choses, alors que c'est quand même l'homme qui essaye de diriger cela. Oui, c'est l'homme qui essaie de diriger ça, mais là, au moins, l'homme dirige quelque chose d'intelligent. Il essaye de faire avec la nature quelque chose qui puisse ressembler au parfait, ou essayer de toucher ce qu'on appelle Dieu. On peut, et sans changer la nature des choses. Simplement, on a l'impression que l'homme essaye d'aider l'expression de la rose. Alors vous êtes vigneron et souvent on associe les rosiers à la vigne, un petit peu comme des lanceurs d'alerte. Vous utilisez ça, vous, dans vos vignes ? Oui, bien sûr, en Loire surtout. Ils utilisent ça, mais partout maintenant, ils en utilisent. Mais malheureusement, c'est pas respecté. Car si ça annonce le mildiou, vous savez, les vignes, les gens riches se foutent de l'annonciateur. Ils mettent leur merde dessus. Et forcément, comme ça vaut cher. Je parle de certaines vignes en France, mais pas partout dans le monde. Vous êtes quelqu'un qui respectait énormément la nature, y compris dans votre travail de vigneron. La rose aujourd'hui que vous avez, qui est assez quand même proche de quelque chose d'assez sophistiqué, ça vous étonne ? Non, parce que moi-même je suis sophistiqué, contrairement aux apparences. Je suis sophistiqué parce que je suis le contraire de ce que, de ce que je suis profondément. Mais c'est souvent un peu la nature des choses. C'est-à-dire, c'est souvent d'ailleurs même dans la nature même. C'est souvent dans ce que je représente n'est pas ce que je suis. C'est un peu le parfum de la rose. Vous pouvez avoir une toute petite rose qui dégage un parfum hallucinant. Et bien voilà, je suis un peu cette grosse rose qui dégage pas grand-chose. Et de temps en temps, quand ça lui plaît, un parfum étonnant. C'est pour vous important qu'elle ait un parfum ? Oui, c'est indispensable, oui. Je pense que toutes les fleurs ont un parfum, mais qu'il y a aussi des très belles fleurs. Et puis des très belles natures dans lesquelles quelques fleurs poussent, qui n'ont pas de parfum, mais qui sont là uniquement pour embellir. Quand on a affaire à une rose comme celle-ci, il faut savoir s'en occuper. C'est un peu comme des enfants, on ne peut pas faire des enfants à tout bout de champ. C'est ça le jardinage, c'est ça le jardinier. C'est amener juste la touche qu'il faut au moment où il faut pour que justement les plantes s'embellissent et s'harmonisent. Ah oui, c'est un beau métier. Allez. Voilà, Gérard Depardieu qui répondait à nos questions, c'était samedi dernier dans son château, belle propriété, le château de Tigné. Voilà. Il était extrêmement sensible au parfum. Oui, c'est vrai. Ça, c'était extraordinaire. En tout cas, on le remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. Patrick, on se retrouve bien sûr samedi prochain. Bien sûr, j'embrasse toutes les jardinières et ma petite jardinière. Et puis la semaine prochaine, nous parlerons d'autres choses. Ça, c'est bien, quand on sait plus que ce qu'on a prévu. Voilà, c'est bien, bravo. Christian. Bravo. La semaine prochaine, on parlera d'autres choses. Au moins, comme ça, c'est Peut-être clair. le jardinage. Le week-end des experts sur RMC,
votre jardin.